Eh bien, amis et amis du Barça, aujourd'hui, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo de 11 potentiels. Je sais que vous adorez ça, je sais que vous me le demandez pratiquement tous les jours sur la chaîne. Nous allons proposer un nouveau 11 potentiel selon ce que le Barça finalise pour cette saison. 25, 26, une vraie folie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce Barça fait peur, mais il a déjà fait peur l'année dernière avec cette saison où nous avons remporté 3 titres très importants. Je pense que Hansi Flick en veut plus. Flick, Laporta et Deco font un travail incroyable. Nous sommes encore, comme je le dis, au début du marché des transferts. Mais écoute, le travail commence déjà à être fait. Et ça, j'adore. Alors, passons à cette vidéo. Commençons tout de suite. Je ne veux pas perdre plus de temps. On commence donc directement avec ce 11 potentiel. Au fait, explose ce bouton like. Appuie sur le bouton like tout de suite. Vas-y, explose-le. Et pendant les lives, c'est super. Mais sur les vidéos, j'aimerais que vous cliquiez encore plus sur le bouton like. Alors faites-le maintenant. Essayons de battre un record de likes pour cette vidéo. Voici le 11 potentiel. Eh bien, les amis, encore une journée sur FUTBIM pour tenter de deviner le 11 du Barça 2025-2026. Hansi Flick, comme je l'ai dit, est vraiment impatient que la saison débute. Pareil pour nous et pareil pour vous aussi. Pour voir ce nouveau Barça, un Barça qui, à mon avis, n'a pas besoin d'autant de changements que d'autres équipes que je vois ailleurs. Par exemple, Liverpool, que j'ai vu dépenser des millions d'euros, près de 200 millions d'euros. Le Real Madrid a déjà dépensé plus de 150 millions. C'est énorme. Je pense que ce Barça n'a pas besoin de ça pour le moment. Avec ce super recrutement, je pense que c'est le meilleur gardien. Il n'est pas encore en équipe nationale espagnole, mais il va y arriver, je te le dis. Johan Garcia est déjà totalement recruté par le Barça et il est joueur du Football Club Barcelone. Il sera le premier gardien du Barça de Flick. 2025-2016. On parle beaucoup de Ter Stegen, mais je vous le dis, Johan Garcia va passer devant Marc-André Ter Stegen, arrière-gauche, pour Valde. Vous allez me dire, est-ce la même défense que l'année dernière? Je vais vous dire une chose, qu'est-ce que vous changeriez, vous, par rapport à la défense de l'année dernière? En fait, il n'y a pratiquement rien à changer, les gars. Ce qu'il faudrait peut-être changer, c'est d'avoir plus de joueurs, de remplaçants peut-être, non? Pendant que je commande, je le mets aussi ici. Voici ce qui serait le 11 officiel du Barça. Attention, nous avons ici un premier atout pour renforcer la défense. À quoi pense Hansi Flick? À quoi pense Deco? Eh bien, il pense qu'il faut avoir un joueur comme celui-ci. Par exemple, attention, Joao Cancelo, un vieil habitué qui est en ce moment à Al Hilal, et Joao Cancelo pourrait être le monsieur qui apporte cela. Eh bien, ce repos si nécessaire pour Koundé, qui a pratiquement joué toute la saison dernière. Bien sûr, si Cancelo ne vient pas, nous avons Hector Ford, un joueur très compétent et qualifié. En principe, Cancelo, comme vous le savez, est polyvalent. Il pourra jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut même jouer au centre du terrain. Il le fait rarement, mais il l'a déjà fait avec Pep Guardiola à Manchester City. Donc, en principe, chez Cancelo pour le poste d'arrière droit, nous avons Valde sur ce côté gauche, qui serait, bien sûr, selon moi, le titulaire indiscutable. Mais, cependant, nous allons aussi utiliser ici Grimaldo, un joueur qui, pour l'instant, n'est pas beaucoup évoqué pour le Barça. Sur le marché, il reste prudent. Mais Grimaldo lui-même s'est proposé au Barça, il s'est proposé au Real Madrid, il s'est proposé à l'Atlético de Madrid. C'est un joueur que j'adore personnellement. Donc Grimaldo pourrait-il aussi remplacer Valde ici? Bien sûr, je le répète, pour moi, la défense doit être, je dirais, la même avec Valde et avec Koundé lui-même. Donc c'est juste pour que vous voyez que le Barça s'intéresse à ces grands joueurs. Je répète encore mon 11 titulaire. Voilà, on enlève Cancelo, on met Koundé et on met Valde. Ce serait la défense et je pense qu'elle est totalement prête à redevenir ce qu'a été le Barça cette année. Un canon, un véritable canon. Je le répète, pour moi, Hansi Flick sait qu'il n'a pas à dépenser autant cette année. Va-t-il dépenser? Oui. A-t-il déjà dépensé pour Johan Garcia? Oui aussi. Regardez maintenant et calculez avec moi. Pour le milieu de terrain, cela me semble très clair pour tous. C'est-à-dire Pedri avec Frenkie de Jong, Pedri avec Frenkie de Jong. Devant, on utilisera Dani Olmo, d'accord? Nous allons faire quelques changements ici et proposer plusieurs options, car c'est vraiment fou. Ce 11 du Barça, regarde, explose encore le bouton de like. Si quelqu'un ne l'a pas encore fait, je te donne l'occasion maintenant de le faire, parce que ce 11 du Barça, c'est pour tomber amoureux. C'est pour être, eh bien, comme nous, les supporters du Barça, non? On a hâte que la saison commence déjà, non? Pourquoi je dis ça? Parce que ce milieu de terrain peut avoir beaucoup de variantes, mais vraiment beaucoup de variantes. Pourquoi? Et parce qu'ici, par exemple, on a Fermin qui peut jouer à la place de Dani Olmo à ce poste. Même Pedri, on l'a déjà vu jouer en tant que milieu offensif. On peut aussi, bien sûr, mettre Gabi. On peut mettre Casado. Il y a tellement d'options ici. D'Eric Garcia aussi qu'on n'a pas mentionné.
Il peut aussi jouer, bien sûr, comme remplaçant en défense centrale, sur le côté, voire même au milieu de terrain. C'est une équipe très compétente. Pareil pour Ronald Araujo. On peut le mettre en défense centrale, à droite de la défense centrale. On peut aussi le mettre sur le côté droit. Qu'est-ce que tu dis? Quand il a joué contre le Real Madrid, il a muselé Vinicius plus d'une fois. Donc, Araujo pourrait aussi être ce joueur qui occupe cette position. Enfin, si on parle du milieu de terrain, pour moi c'est très clair. Je pense que ce Barça va vraiment nous faire plaisir. Je suis sûr, aucun doute. Bon, et tout ça sans parler de Marc Bernal, un joueur qu'on a très peu vu, parce que malheureusement, il s'est blessé très tôt l'année dernière. Je suis sûr que la version de Marc Bernal qu'on verra cette année, si Dieu le veut et sans blessure, sera incroyable. C'est-à-dire, imagine ce milieu de terrain qu'on voit ici, c'est déjà une merveille, mais écoute, il faut qu'on ajoute encore quelqu'un, comme on l'a aussi dit, non? Casado Bernal, attention aussi aux jeunes qui arrivent derrière. Au Barça Atleti, on va aussi voir Ibrahim Diarra, un joueur qui va vous émerveiller. Nous n'avons pas parlé de Jofra Torrens. Bien sûr, on essaye de parler des recrues. Mais attention à ce qui arrive derrière, à ce qui arrive. Ils ont le centre de formation avec ce qui arrive et avec la Masia, qui, comme toujours, est le meilleur centre de formation du monde. Et il va encore nous faire plaisir. Et ça va continuer année après année, comme ça continue de se passer. Nous avons la chance d'avoir ces joueurs, car toutes les équipes ne peuvent pas compter sur leur centre de formation. Le Barça le fait chaque année, et regarde, voilà le résultat. Ça marche toujours bien pour eux. Comme je l'ai dit, nous sommes très chanceux. Attention, c'est la poule aux œufs d'or pour le football avec Barcelone. Pourquoi? Parce qu'ici, regarde, c'est une première option. C'est une première option. Bien sûr, avec Rafinha, évidemment. Personne ne doit douter ici. On utilisera Robert devant, d'accord? Robert Lewandowski. Mais attends, parce qu'ici, il y a des variantes qui sont là, qui sont vraiment folles. Au fait, je vais aussi mettre ici Pedri et je vais aussi mettre ici De Jong, d'accord? Ce sont des variantes qui sont en train d'être étudiées. Je pense qu'elles vont se produire à 100%. Pourquoi? Parce que le Barça a déjà pratiquement conclu avec Nico Williams, les gars. C'est-à-dire, Nico Williams est pratiquement conclu, c'est incroyable. Nico Williams, vous savez, devant, Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite, Rafinha à surveiller. Attaquant, avant-centre. On peut aussi voir autre chose. J'ai oublié, je remets Dani Olmo. Dani Olmo pourrait même jouer ici, à cette position, et Rafinha jouer un peu plus en retrait. Il y a beaucoup de variantes. Pensez aussi à reposer Lamine Yamal. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Barça l'a déjà annoncé. Fabrizio Romano a pratiquement conclu l'arrivée de ce gars Bargui. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous cherchez des infos. Et nous, en fait, nous avons déjà publié sur nos réseaux sociaux ce jeune, qui est vraiment incroyable, un jeune très talentueux, avec énormément de compétences. Et le Barça l'a aussi pratiquement conclu au départ pour le Barça Athletic, mais il va aussi être dans la dynamique de l'équipe première. Je vais dire une chose, si ce Barça que nous avons ici, que vous voyez tous, parvient à se renforcer avec ses joueurs. Je te dis qu'on va avoir l'une des meilleures équipes du monde. Pour moi, on l'est déjà, c'est-à-dire, pour moi, on l'est vraiment déjà. Ce serait aussi une autre option parfaite avec Nico Williams en pointe de l'attaque. Il y a beaucoup de changements possibles, et pour moi, ce serait un des 11 du Barça qui m'enthousiasme le plus. Bien sûr, je pense qu'en principe, Rafinha, selon moi, commencerait comme titulaire, devant Nico Williams. Ici, je vais mettre Lewandowski. Ce serait en principe mon 11 idéal. Mais attention, les variantes que cette équipe a sont incroyables. Les gars, alors, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. C'est Barça aujourd'hui et nous t'avons présenté le 11 potentiel ou l'un des 11 potentiels que Hansi Flick pourra utiliser lors de la saison 25-26. Maintenant, tu sais, Barça hier, Barça aujourd'hui. Barça, on se retrouve toujours dans la prochaine vidéo.